Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. C'est un bonheur pour nous de continuer ce moment exceptionnel qui consiste à étudier la parole de Dieu. Notre thème de ce jour est « Je reconnais ». La référence est 2 Rois, chapitre 5, versets 15 et 16. 2 Rois 5, versets 15 et 16. Juste avant, prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la parole. Merci de nous aider à comprendre que nous avons toutes les solutions en toi. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que l'arme du diable, c'est le doute. Il a tenté de faire douter Naaman, mais tu as pourvu en permettant aux serviteurs de l'aider à avancer. Alors que nous avançons dans l'étude de la parole, cet esprit continue de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je t'ai expliqué que première fois, sa peau était encore intacte. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il dit non, je sors. Je sors. Non, il s'est moqué de moi. Regardez ma peau. La lèpre est toujours là. Mais les serviteurs disent, il a dit 7 fois. Il a dit 7 fois. Mais qu'est-ce que ça te coûte? Tu dis, j'arrivais à 6 fois. Plonge pour une dernière petite fois. Et voici Naaman qui a plongé une dernière petite fois, la 7e fois. Et quand il est sorti, il a regardé sa peau. Et la lèpre n'était plus sur sa peau. Et voici Naaman qui a oublié qu'il était dans le Jourdain. Il a commencé à nager, à crier, à plonger plusieurs fois, à chanter. Certains serviteurs qui étaient sceptiques, quand ils ont regardé Naaman, leur bouche était ouverte. Les mouches pouvaient entrer et sortir avant qu'ils ne réalisent cela. Et regardez, c'est pas vrai. Et voici Naaman qui est sorti de l'eau. Les serviteurs sont venus, ils ont oublié que c'est leur maître. Ils ont mis leurs mains pour toucher. Mais la lèpre n'est pas là. Elle est partie. Elle est partie. Naaman se changea. Le sourire n'a jamais abandonné son visage. Cet homme qui est arrivé triste, cet homme qui est arrivé quand même avec l'espoir, car pour arriver là, il avait l'espoir. Arrivé au roi d'Israël, il s'entend dire que c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Aller chez l'autre personne, il avait l'espoir. Et parce qu'il avait l'espoir, l'assurance, l'ennemi voulait court-circuiter tout cela. Alors, Dieu a remporté la victoire. Les références de ce jour, c'est 2 Rois chapitre 5. Et nous lisons les versets 15 et 16. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas
Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Deux choses que nous devons voir maintenant. La première, c'est qu'en sortant de l'eau, Naaman a le choix. Retourner pour remercier Élisée ou aller chez lui retrouver sa femme qui l'attend. Il a le choix. Mais que fait-il? Il retourne pour remercier le serviteur de l'Éternel. Il retourne pour rendre témoignage. Découvrons cela. Une fois qu'il est sorti de l'eau, il s'est habillé. C'est séché, bien sûr. Mais oui, il avait des vêtements de rechange. Il en avait. Et il retourne. La première fois qu'il s'est rendu vers le domicile d'Élisée avec tout ce qu'il y avait comme espace, le carrosse qui passait par-dessus les pieds, il était malmené, il était à gauche, à droite. Cette fois-ci, arrivé à un certain endroit, Naaman est descendu du char, il est parti à pied. Il a un sourire sur le visage. Il n'est plus le même homme. Vois-tu, quand tu ouvres ton cœur à Jésus, quand tu lui donnes ton cœur, tu n'es plus la même personne. Pourquoi? Parce que tu as obéi à la parole. Question, écris la réponse dans ton cahier. Pourquoi n'a-t-il pas dit 3 fois? Pourquoi a-t-il dit va te plonger 7 fois dans le Jourdain? Écris la réponse. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas une prédication qui est là. Ce n'est pas ça du tout. C'est un cours universitaire. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection du cycle. Tu n'as qu'à regarder. Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et la semaine se compose de 7 jours. Deuxièmement, pourquoi se plonger dans la rivière? Cela représente un baptême. Mais oui, le Naaman qui est entré dans l'eau, la lèpre représente le péché. Ouais. Une fois que le péché est entré dans l'homme, il va se généraliser. La lèpre va se généraliser aussi. Mais l'homme qui accepte par la foi l'ordre qui vient de Dieu, c'est-à-dire, va et plonge-toi 7 fois. Obéis à la parole. C'est ce qu'a fait Naaman. Il a obéi. Et quand il est entré dans l'eau, l'eau représentait une tombe liquide. Et conformément à ce qu'a dit Élisée, il a été plongé, il s'est plongé 7 fois. À la 7e fois, la lèpre avait disparu. Le Naaman qui entrait dans l'eau était peureux. L'eau est sale. Des microbes, je risque d'attraper des maladies. Craintif. Et le Naaman qui sortit du Jourdain, c'est un autre homme. Guéri, souriant. Ses problèmes s'étaient envolés. Il savait qu'il pourrait retourner chez lui, qu'il trouverait son épouse et qu'il serait heureux. Il ne serait plus obligé de laisser la maison parce qu'il n'était plus lépreux. Il y a de quoi être heureux. Il y a de quoi être heureux. Parce que l'Éternel avait pris l'autorité sur Naaman. Et tout naturellement, Naaman est retourné, remercier, reconnaître. Et c'est pourquoi il déclare, regarde bien, il dit au verset 15,
C'est la partie qui nous intéresse. Cette fois-ci, ce n'est pas le serviteur qu'il a vu Élisée lui-même. Et que s'est-il passé? Il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. En Israël. D'accord? En Israël. Voici pourquoi Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour le représenter, afin que toutes les personnes arrivent à dire comme Naaman, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu des Israélites. Mais le diable sachant, il s'était vertué à pousser Israël à commettre toute espèce de choses pour le discréditer. L'œuvre du diable. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est qu'il a proposé de donner quelque chose. Il dit, et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée était au service de Dieu, on est d'accord? C'est un homme de Dieu. Ok? Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Mon ami, tu es dans une communauté religieuse. Et parmi les sujets préférés de ton pasteur, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Amenez l'argent, amenez, donnez-moi, donnez-moi. Et des pasteurs, quand tu regardes leur véhicule, quand tu regardes leurs chaussures, il te faut de 2 mois de travail, c'est pas 3 pour acheter une paire de chaussures comme celle du pasteur. Le serviteur de Dieu a dit non, je ne veux de rien. Parce que ce n'est pas lui qui a fait le miracle, c'est l'Éternel qui a fait le miracle. Lorsque tu te trouves quelque part où les gens te persécutent pour l'argent, sache qu'ils sont en opposition avec ce qu'enseigne la parole de Dieu. Ce que tu dois donner a été établi par Dieu déjà. Mais quand des gens font de cela une base continuelle, ce dont tu as besoin, c'est de Jésus. Et quand tu as accepté Jésus, tu donnes tout naturellement ce que le Saint-Esprit te demande de donner. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole qui nous éclaire. Cette parole qui nous apprend que tout serviteur de Dieu n'est pas attaché au bien de ce monde. Tout serviteur de Dieu est attaché qu'à Jésus et à Jésus seul. Seigneur, merci de visiter ces personnes qui se disent serviteurs de Dieu et qui sont promptes à récupérer les biens des uns et des autres. Merci de nous avoir accompagnés, Seigneur. Merci de continuer de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude, c'est « J'en obtiendrai ». La référence est 2 Rois 5, versets 20 et 21. 2 Rois 5, versets 20 et 21. Il me tarde de te retrouver.